Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aujourd'hui à la clôture. Alors, clôture est simple, précisément, et notamment les 5 signaux qui montrent que votre processus vous échappe et surtout comment y remédier. Alors, on va attendre quelques secondes quand même, le temps que tout le monde se connecte, puisque c'est 9h30 très précise. Hop. Alors, Bonjour à tous également. je vois que Aurélie dit qu'elle ne nous entend pas. Ça. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui peuvent nous dire si le son, l'image fonctionne bien? Et Aurélie, je ne sais pas quoi vous dire tout de suite. Pour le son. Je regarde dans les 2-3 éléments. Ah oui, ok. Oui, effectivement, si, d'accord, c'était un autre message. Allez. Bon, on va démarrer. On a 45 minutes ensemble. L'objectif, c'est que ce soit interactif, donc vous allez pouvoir poser des questions. N'hésitez surtout pas, vous avez en bas à droite un petit onglet questions. Vous allez dedans, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. On va essayer de les prendre au fur et à mesure avec Aurélie, c'est encore le mieux si on y arrive au fil de la présentation. Sinon, de toute façon, on a prévu de garder un petit peu de temps à la fin de la présentation. Voilà, on se gardera au moins 5 minutes pour pouvoir prendre les dernières questions qu'on n'aurait peut-être pas pu prendre. Bon, je ne vois pas de réaction sur les questions, enfin sur le chat, pardon, par rapport au son, image. Je vais partager mon écran. Vous me direz si vous le voyez bien. Voilà, je partage la présentation. Et puis, on va commencer par une petite présentation. Donc, moi, je suis Bruno Grand, je suis responsable de l'activité révision comptable chez Talentia. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une invitée exceptionnelle, Aurélie. Aurélie, je peux te laisser peut-être te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc Aurélie Papillot et je suis responsable du processus clôture consolidation chez ISO Mutuel. Et donc, avec nous aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions, notamment, alors revenir un peu sur ces signaux et puis comment y remédier. Et il y aura une petite interview, évidemment, d'Aurélie au fil de la présentation, puisque au programme, donc ces signaux d'une clôture qui dérape, un retour sur le témoignage d'Aurélie, un retour d'expérience chez Aesio, comment reprendre la main en troisième partie, quelques pistes. Et puis, comme indiqué, on va garder un petit peu de temps pour les questions. Alors, en première partie donc, de cette présentation sur les signaux d'une clôture qui dérape, avant de parler solutions, on va déjà regarder ce qui se passe vraiment pendant une clôture et ce qui se passe malheureusement assez fréquemment quand on discute avec des directions comptables financières, c'est que la clôture prend beaucoup de temps. C'est souvent un process qui peut être... qui peut se faire un peu dans la douleur, parfois. En tout cas, ça prend du temps. Et si on regarde ce qui se passe vraiment, et pourquoi ça risque de prendre du temps, et derrière ce temps, pourquoi ça coûte aussi cher finalement aux organisations, c'est parce qu'on n'a pas forcément des process qui s'appuient sur les meilleurs outils, puisqu'on va échanger des fichiers peut-être parfois Excel, en plusieurs versions. On a N versions différentes, on ne va plus forcément savoir laquelle est la bonne. On va relancer manuellement les différents acteurs de la clôture, on va faire des mails, on va les appeler, on va faire des Teams, et puis on ne va plus forcément savoir où on en est, puisque ça ne va pas être centralisé, tous ces échanges-là. Des contrôles qui vont se faire, mais qu'on va devoir refaire assez souvent parce qu'on n'a pas forcément travaillé sur ces contrôles. On ne sait pas forcément lesquels ont bien été faits. Et puis des éditions qu'on va lancer plusieurs fois, on va les lancer, relancer, les éditions comptables pour récupérer les dernières informations parce que ça a bougé un petit peu depuis la dernière fois qu'on a lancé l'édition.
On relance, on reprend les éléments, on les recolle dans un fichier, on recorrige. Donc ça, finalement, évidemment, c'est pas très, très fluide. De même que sur les justificatifs, l'avancement d'une manière générale, pour le pilotage de sa révision. Donc ça, tout ça, ce sont des éléments qui prennent beaucoup de temps, y compris, alors évidemment, donc pour faire sa révision, mais y compris aussi après pour rechercher des informations, que ce soit en interne, mais aussi pour les commissaires aux comptes. Et ben, avec tout ça, c'est compliqué de piloter, et finalement, au-delà du temps perdu, c'est aussi un risque d'erreur qui est là, qui s'installe, et donc qui est vraiment problématique. Et avant d'aller plus loin, on a une première question pour vous. Donc là, vous devez avoir le sondage qui va apparaître. Et voilà. Alors, il apparaît de mon côté, donc ça doit être bon pour vous. Puisqu'on a donc une première question. Vous, aujourd'hui, quel est votre principal défi lors des clôtures? Est-ce que c'est respecter les délais, coordonner les différents contributeurs, fiabiliser les données et limiter les erreurs, avoir une vision claire de l'avancement, ou alors produire les reportings dans les temps? C'est une question à choix multiples, donc vous pouvez, si vous avez plusieurs défis là qui s'affichent, vous pouvez en sélectionner plusieurs. On laisse encore quelques secondes pour vous permettre de répondre. Et ensuite, on va décliner les signaux d'un processus qui vous échappe. Alors, on en a retenu 5 en préparant ce webinaire. Les 5 les plus pesants, les plus parlants. Alors, on a déjà les silos de données, des données qui sont éparpillées un peu partout. Des délais qui dérapent à chaque clôture. Alors, non seulement ça prend du temps, mais ça peut prendre de plus en plus de temps. Trop de tâches manuelles. On fait beaucoup d'actions à la main. Et ça prend beaucoup de temps. Et ça, donc, ça pèse sur le quatrième signal, qui est des équipes en surcharge. Tout ça pèse beaucoup sur les équipes. Et in fine, en plus de tout ça, vous n'avez pas forcément de visibilité sur l'avancement de votre révision et de votre clôture d'une manière générale. Et si on creuse un petit peu chacun de ces signaux, donc sur le premier signal, sur les silos de données, alors les silos de données, ce n'est pas forcément sur votre outil de comptable. Vous pouvez avoir un seul outil de comptable. Parfois, on peut en avoir plusieurs aussi. Mais même si on en a un seul, on peut avoir différents outils qui vont graviter autour, que ce soit une gestion commerciale, la gestion de la paye. Alors, on n'a pas mis tous les exemples qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi la gestion des stocks, de la production, voilà, des achats. Donc, on peut en avoir encore plus. Tous ces outils-là ne sont pas forcément interconnectés les uns aux autres, en tout cas pas forcément de façon native, et donc c'est souvent des échanges de fichiers de la gestion commerciale, par exemple, vers la gestion comptable. Il va falloir récupérer tous les éléments pour pouvoir établir la comptabilisation du jour, pour générer les factures en comptabilité finalement, et pour avoir la vision, être certain que tout a bien été comptabilisé, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle aussi des silos de données. Mais ils peuvent être aussi ailleurs, ils peuvent être juste dans votre révision, puisque vous allez la faire au travers de fichiers Excel. Dans différentes versions, vous allez utiliser des SharePoint pour mettre vos fichiers en pièces jointes, une GED ou autre. Donc finalement, tout ça fait que vous risquez d'avoir des erreurs à un moment donné qui vont s'installer entre ces différents outils qui ne communiquent pas forcément entre eux, ou qui ne communiquent peut-être pas forcément très bien. Parce que même s'ils communiquent, on n'est pas forcément toujours certain d'avoir la bonne information, enfin la même information dans l'un et dans l'autre, qui vous dit que vous allez avoir toutes les factures qui auront bien été enregistrées pour aujourd'hui, si ce n'est peut-être parfois une vérification manuelle. Définissez le deuxième signal, des délais qui dérapent. Donc, vous définissez une échéance qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'efficacité de votre clôture et de votre révision des comptes. Mais le problème, c'est que cette échéance, elle peut reculer à chaque fois. Et donc, la première clôture, on a un jour de plus, la deuxième, 2 jours, 3 jours, etc.
et tout ça, ça s'accumule et ça fait qu'au final, on a risque de devoir faire des arbitrages dans l'urgence parce qu'on va faire passer la qualité de la révision après les délais. Donc, on va vouloir absolument clôturer dans les temps au détriment de la qualité et peut-être d'avoir absolument tout vérifié. Le signal numéro 3, c'est trop de tâches manuelles parce que vous avez un processus qui repose sur des gestes qui sont répétés à la main. C'est souvent saisir les informations, alors aller les chercher, les saisir souvent donc évidemment manuellement, aller les coller dans un fichier, aller les contrôler, et puis dès qu'on a une modification, aller ressaisir, recoller, recontrôler, etc. Ça peut être un cycle sans fin. Et donc là, au final, vous perdez beaucoup de temps là-dessus, vous perdez beaucoup de temps sur une mécanique qui n'est peut-être pas optimale, et là aussi au détriment de l'analyse de vos comptes. Quatrième signal, des équipes en surcharge. Bien souvent, la clôture ou les tâches, en tout cas les plus critiques, elles vont reposer sur les mêmes personnes. Alors parfois, ça peut être une seule personne, des fois un peu plus. Souvent, les personnes les plus expérimentées, celles qui sont là depuis le plus longtemps. C'est quand même assez souvent ce qu'on peut retrouver. Peut-être pas forcément tout le temps, mais c'est assez souvent le cas. Donc, des dossiers qui vont s'accumuler sur ces personnes-là, une surcharge de travail, un risque d'épuisement, de fatigue. Et là, in fine, si vous avez ces personnes-là qui, à un moment donné, sont absentes pour diverses raisons, vous avez un risque assez fort sur votre révision et sur votre clôture. Voilà, quand ça tient juste à quelques personnes, évidemment, un risque de dépendance un peu trop fort qui s'installe. Et enfin, dernier signal, si vous n'avez pas de visibilité sur l'avancement de votre révision, là aussi, c'est signe que vous avez peut-être quelque chose qui n'est pas optimal. Vous ne savez pas où vous en êtes. Alors déjà, d'un point de vue supervision, vous ne savez pas où en sont chaque personne, chaque réviseur, sur les actions qu'elles doivent faire. Donc l'avancement de la révision, est-ce que les cycles ont bien été révisés, les comptes ont bien été révisés, lesquels l'ont bien été et lesquels ne l'ont pas été. Mais c'est aussi pour les réviseurs eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, que les tâches soient clairement établies, les échéances. Voilà. Donc tout ça, si vous ne l'avez pas, vous risquez d'avoir à un moment donné aussi des points de blocage qui vont être découverts trop tard. Ça va être compliqué à corriger. Si vous attendez, si vous faites une correction très rapidement ou si vous attendez plusieurs semaines, évidemment, ça ne va pas être la même chose pour pouvoir corriger et réagir. Et avant de passer à la suite, au retour d'expérience d'Aurélie et d'Aesio Mutuel, on a une deuxième question qui va être lancée. Qui est lancée merci Sabine. C'est comment suivez-vous aujourd'hui l'avancement de votre clôture? Alors, est-ce que vous le faites principalement via Excel, par email et réunion de suivi? Est-ce que c'est avec un outil collaboratif dédié, avec une solution de pilotage de clôture, ou est-ce que vous n'avez pas forcément de visibilité centralisée? Là aussi, question à choix multiples. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Et n'hésitez pas encore si vous avez des questions. Allez, je pense qu'on peut avancer si vous avez répondu. On peut passer à la suite et donc au retour d'expérience d'Aesio Mutuel. Et donc, c'est Aurélie qui sera porte-voix pour nous éclairer sur ce qui a été fait chez Aesio Mutuel. Et peut-être, avant de commencer, Aurélie, si tu veux peut-être dire quelques mots sur Aesio. Oui, pas de problème. Donc, Aesio Mutuel, c'est la 3e mutuelle en France. Nous assurons aujourd'hui 2,1 millions d'adhérents. Et pour pouvoir faire tourner cette entreprise, on a plus de 2900 collaborateurs. Et aujourd'hui, on sort un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Donc, Aesio, c'est une mutuelle nationale avec des équipes réparties un petit peu partout en France.
notamment la direction financière. Et aujourd'hui, dans la direction financière, on a 45 collaborateurs, y compris les managers, qui interviennent donc sur la révision et sur l'opérationnel au quotidien, un peu répartis partout en France. Donc, ce qui a causé quand même pas mal de difficultés pour la mise en place de la révision et du suivi de notre clôture, hein, parce qu'évidemment, quand on est réparti un peu partout et qu'on n'a pas d'outils dédiés à la révision, ça devient très, très compliqué de voir l'ensemble de l'avancement de la révision, de sécuriser nos process, de coordonner tout ce monde sans être en présentiel. Et aussi pour nos commissaires aux comptes, hein, de savoir qui fait quoi dans l'entreprise. Nous avions une organisation sur Excel où nous essayions de formaliser un maximum, mais évidemment, ça demande aux équipes d'avoir une utilisation très chronophage de ces feuilles. Et donc, la mise en place d'un outil de révision était indispensable pour nous, pour gérer nos clôtures et surtout raccourcir nos délais, puisque nous faisons aussi partie d'un groupe donc, en consolidation avec AEMA. Donc, il fallait absolument rentrer dans des délais qui étaient plutôt très courts et donc nous organiser pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et on a noté en verbatim, là, c'est quelque chose de très intéressant quand on a préparé ce webinaire ensemble. Ce que tu indiquais, c'était que l'audit ne doit pas être une charge supplémentaire, mais un outil pour gagner du temps au quotidien. Je ne sais pas si tu veux développer peut-être un petit peu ce point. Oui, tout à fait. Donc, quand on a nos collaborateurs qui doivent formaliser la révision des comptes, bien souvent, ils s'y mettent au moment de la clôture. Et quand on est sur des fichiers Excel multiples où il faut copier la balance 1000 fois partout, extraire des grands livres dans toutes les feuilles, ça devient extrêmement lourd, long, épuisant. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place justement une révision qui leur permette d'avancer dans leur clôture aussi. C'est-à-dire que quand on formalise un peu toute l'année et qu'on révise régulièrement, la clôture annuelle devient presque une banalité, si je puis dire. Donc, l'outil de révision nous a permis de structurer la révision le plus tôt possible dans l'année, ce qui leur a permis de gagner du temps à chaque clôture au lieu de les accumuler à chaque clôture. Donc là, finalement, le mot-clé, c'est de lisser la charge. C'est ce que vous avez mis en place chez Aesio. Quelque part, aujourd'hui, vous avez lissé la charge. Donc finalement, il n'y a plus un goulet d'étranglement sur une clôture d'exercice. Non, on a bien réparti toutes les tâches. Notre révision, actuellement, elle dure à peu près 45 jours. C'est-à-dire que là, sur le T2, elle démarre tout début juin et elle se termine mi-juillet avec la mise à disposition de la synthèse. Tous nos collaborateurs ne travaillent pas 45 jours sur la révision. C'est réparti tout ce qui peut être fini en phase closing très tôt dans la période est fait. J'ai même des collaborateurs qui partent en vacances en pleine clôture parce qu'ils ont fini leur partie. Voilà. Et on arrive du coup à avoir une vision de notre résultat à J+5, quoi, à peu près, dans la grande maille. Hein. Donc voilà, en répartissant en phase close, ça nous permet aussi de finir plus tôt. Et la révision nous permet aussi de challenger nos provisions en faisant les dénouements des provisions. Et du coup, on s'améliore de période en période et arriver en clôture annuelle, on maîtrise. Et je suis sûr que pouvoir partir en vacances en période de clôture, ça peut faire rêver, ça peut en faire rêver plus d'un. Oui, tout repose sur l'organisation. C'est ça. Exactement. Alors, écoute, on va passer à la partie retour d'expérience en tant que telle. Même si tu en as déjà pas mal parlé, mais est-ce que tu peux nous décrire finalement le contexte d'Aesio et ce que représente concrètement une clôture pour les équipes Aesio? Oui, tout à fait. Alors, les clôtures chez Aesio, on en fait 4 chaque trimestre. Elles sont auditées par nos commissaires aux comptes au 30 juin et en annuel. Donc, avant la mise en place de l'outil, tout était formalisé sur Excel. Ça demandait quand même une énorme gestion avec des risques de perte d'informations et de traçabilité des données.
C'était avant fusion, puis on a fusionné avec 3 mutuelles, ce qui a fait qu'on est arrivé aux 45 collaborateurs et qu'il a absolument fallu nous structurer. Donc, du coup, on a fait appel à Talentia pour ça, voilà, pour éviter de perdre de la donnée, de plus savoir qui fait quoi, d'assurer le réviseur et le superviseur que tous les points de contrôle aient bien été checkés à chaque clôture, que les provisions ont été dénouées et rechallengées quand c'est nécessaire, que nos commissaires aux comptes puissent savoir qui fait quoi. Voilà, parce que le gros point noir aussi, c'était que les commissaires aux comptes, on leur donnait toutes nos feuilles de travail sur Excel avec des liens hypertextes. Alors, quand ça marche, c'est super, mais ces liens hypertextes, il suffit qu'on déplace un fichier et c'est foutu. Donc, nos commissaires aux comptes ont passé énormément de temps à leur transmettre de l'information, à les diriger dans notre dossier de révision sur Excel. Et ça, c'était plus possible aussi. Donc, Talentia nous a permis de sécuriser tout notre process de révision et de le structurer. Et avant Talentia, c'était quoi les principaux points de friction que vous rencontriez au moment de la clôture? On passait beaucoup de temps à formaliser. Donc, quand on passe du temps à formaliser, on passe moins de temps à analyser. Donc, on rogne sur la qualité de la donnée, hein, tu l'as dit un peu plus tôt, Bruno, mais quand on est pris par le temps, eh bien, on va sacrifier la qualité pour rentrer dans les délais. Comme je l'ai expliqué, oui, les commissaires aux comptes qui nous demandaient beaucoup d'informations, et pendant qu'on fait ça, encore une fois, on n'est pas sur la révision. La fiabilité des données avec les liens hypertextes qui se cassaient. Donc, du coup, on ne sait plus où sont les choses. Il faut connaître le dossier par cœur. Ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? La vision globale de l'avancement de la clôture aussi, parce que comme on faisait tout sur Excel, ça nécessite que chacun aille donner l'information de quand est-ce qu'il a fait les choses. Et s'il ne le fait pas, on est perdu. Que pour le superviseur ou l'équipe de la coordination de la clôture, on avait un petit peu de mal à savoir exactement où les gens en étaient. Donc ça, c'était un point compliqué pour nous. Ouais. Pas de visibilité globale C'est ça. plus. Ok. Ouais. C'est ça. Très bien, merci. Et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à changer d'approche et pourquoi avoir choisi Talentia? Alors, ce qui nous a fait prendre un tournant, c'est que notre directeur comptable était issu d'un cabinet d'experts comptables et du coup connaissait les outils de révision. Il sait que ça existe sur le marché. Donc, on a fait un appel d'offres et on a plusieurs entreprises qui ont répondu à cet appel d'offres. Chez ISO Mutuel, la grande particularité, c'est qu'on est assurance, complémentaire santé, donc avec un plan comptable assurantiel très particulier. Et Talentia c'est sorti du lot parce qu'il a une capacité d'adaptation à peu près tout. Donc, un plan comptable malléable, des cycles malléables, des feuilles de travail malléables, des balances qui s'intègrent dans l'outil au rythme que l'on souhaite. Et puis, ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est qu'il est facile d'accès visuellement. On a une vision très globale de l'ensemble du dossier de révision, de l'avancement des cycles, avec des indicateurs qui peuvent être mis en place pour voir l'avancement de la clôture par personne, par date d'échéance, par cycle. Donc, ça, c'est vraiment sympa avec des codes couleurs. Donc, vert, c'est OK, jaune, c'est en cours, noir, c'est à faire. Donc, c'est très ludique. Et puis, le gros point positif, c'est que comme nous travaillons sur Excel, donc on avait mis en place beaucoup de feuilles de travail, on a pu conserver ces feuilles de travail et les intégrer dans Talentia. Donc, on n'a pas perdu ce qu'on avait construit initialement. C'est l'outil qui s'est adapté à nos besoins et pas l'inverse. Donc ça, c'est quand même super important pour les équipes parce que quand on arrive et qu'on leur dit tout ce que vous avez fait, on le met à la poubelle et on doit tout refaire, c'est super difficile. En plus, on était dans un contexte de fusion où tout le monde était fatigué quand même. Donc, on ne pouvait pas se permettre de les fatiguer plus que ça.
Donc, on a conservé ce qu'on avait mis en place. On a tout pu mettre dans Talentia. Et petit à petit, on a fait évoluer l'outil quand on a compris comment ça tournait. On a pu partir simple et faire évoluer l'outil, le faire grandir les collaborateurs dans leur utilisation. Tout le monde était content. Et d'ailleurs, nos commissaires aux comptes aussi, parce que eux, ils n'ont quasiment plus besoin de nous. On leur donne accès à l'outil, et on peut choisir ce qu'ils peuvent voir ou pas. Donc ça aussi, c'est quand même sécurisant, parce que le manager peut parler à son collaborateur, mais sans que le CAC le voie. On n'est pas obligé de tout partager avec eux. Donc eux, ils viennent, ils téléchargent ce qu'ils veulent et ils n'ont plus besoin de nous pour s'y retrouver dans le dossier de révision en tout cas. Ouais, c'est intéressant le côté. Alors, il y a plein de choses que tu as dites qui sont hyper intéressantes. Et le côté, j'en retiens déjà une, c'est le côté malléable. C'est-à-dire qu'on a déjà du référentiel. Alors on va dire préparamétré ou préconfiguré, peu importe comment on l'appelle, un référentiel par défaut qui permet de ne pas partir forcément d'une feuille blanche et surtout qui s'adapte. Effectivement, dans le secteur assurance mutuelle, le plan comptable est un peu différent. On a d'autres secteurs qu'on adresse, comme le médico-social par exemple, où évidemment on peut avoir des petites subtilités aussi. Et que ce soit le référentiel, les cycles, effectivement, tout ça donc, peut bien s'adapter aux conditions, aux organisations, parce que, en plus, vous n'allez peut-être pas avoir la même organisation, peut-être pas tout à fait la même chez Aesio que chez d'autres mutuelles. Bien sûr. Donc ça permet de bien pouvoir s'adapter. Et la prise en main aussi bien en interne que pour les CAC, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque le CAC, je suppose qu'il vous sollicite quand même beaucoup moins. Enfin, je crois que tu l'as déjà dit, mais il prend le dossier et puis il peut naviguer dedans. Alors, soit directement dans l'outil, je crois que vous leur donnez des accès. Oui, tout à fait. Voilà, OK. Et, ou alors, on a aussi des possibilités d'exporter le dossier de révision. Et donc là, bon, c'est un point HTML et puis il navigue. Là aussi, il va retrouver toutes les pièces jointes, les notes de revue, de synthèse par cycle, par compte. Donc, il est assez autonome. Oui, on a fait le choix de leur donner accès à l'outil parce que quand ils vont consulter les pièces jointes, ils ont toute la piste d'audit. Alors qu'en téléchargeant, c'est plus un dossier figé, une image de la révision. Voilà. Et du coup, là, on passe sur l'après. Donc, vous avez choisi Talentia, mis en place Talentia. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter sur ce que ça a changé pour les équipes Aesio? Oui, donc un gain de temps, évidemment, parce que les collaborateurs passent moins de temps à formaliser puisque l'outil est pré-formalisé. Donc, ils sont sécurisés parce qu'ils ont moins peur d'oublier des choses. Tout est pré-paramétré, tout est structuré dans l'outil. Donc, ils n'ont juste à répondre aux questions. Oui, c'est fait, non, c'est pas fait, et justifier pourquoi. Le manager gagne du temps aussi parce qu'il voit tout de suite où en sont ses équipes. Donc, on a vraiment gagné du temps. La fiabilisation de la donnée, évidemment, parce qu'il y a des contrôles semi-automatisés dans l'outil. Donc, ça nous permet de voir tout de suite s'il y a un problème. Et de toute façon, on ne peut pas avancer dans la révision s'il y a des contrôles bloquants. Donc, on ne peut pas passer à côté de choses significatives, en tout cas. Donc, gain de temps, fiabilisation, sécurisation, facilité, vision globale. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Ouais. Et est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à tes pairs sur l'organisation, la façon de procéder? Oui. Comme tu le dis, en fait, le mot-clé d'une procédure de révision, c'est l'organisation. Un macro-planning, une organisation bien structurée, le qui fait quoi, quand, comment, c'est hyper important. Et ça, en fait, que ce soit dans un outil de révision ou non, je pense que c'est la base d'un process de clôture qui fonctionne bien.
Et Talentia aide à structurer justement tout ce process de clôture. Donc oui, se poser la question de mise en place d'un outil de révision, ça vaut le coup, hein, surtout quand on a des équipes un petit peu éparpillées, qui ont besoin de monter en compétences, ça structure, ça cadre, et ça permet à tout le monde d'avancer plus sereinement. Donc l'organisation. Ouais, effectivement, l'outil peut aider, mais c'est vrai qu'une bonne organisation est indispensable. On ne peut pas faire sans pour pouvoir avoir un process qui soit efficace. Les équipes, tu disais, elles sont éparpillées un petit peu partout sur le territoire, hein, c'est ça, oui? Oui, tout à fait. Ok. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Très intéressant. J'en profite pour redire, même si j'ai mis un petit message, que vous pouvez poser vos questions, bien évidemment. On y répondra avec plaisir. Si je déroule un petit peu encore la présentation, ce que tu nous as dit, Aurélie, on a pu le voir aussi chez certains autres de nos clients qui partaient d'un process qui était... alors parfois, où là, on avait une clôture, par exemple, la J+100, et qui a pu passer à une clôture maîtrisée en moins. Enfin, l'outil a été déployé en 3 mois. C'est notamment chez la Mutualité de la Réunion, dans le même secteur d'activité qu'Aesio. Le processus a été sécurisé, dématérialisé, évidemment. Alors, on dit parfois digitalisé. Ça veut dire que globalement, on enlève tout ce qui est papier et on fait tout sur l'outil et surtout sur un outil qui soit efficace. Et donc, déployé en 3 mois. Mais c'est aussi Innov qui, dans un retour d'expérience, indique que la sollicitation des CAC a été divisée par 2, puisque les commissaires aux comptes sont devenus autonomes. Donc, on retrouve bien là aussi ce que tu nous indiquais. Puis, la Fondation de l'Armée du Salut a mis en place plus de 150 contrôles automatisés sur 58 établissements. Donc, ça me permet juste d'indiquer peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément dit jusqu'à maintenant, qu'on peut automatiser aussi beaucoup de contrôles. Et là aussi, en fonction de l'organisation, peut-être que les contrôles ne seront pas tout le temps les mêmes. Donc, on va pouvoir les adapter à chaque organisation. Et ensuite, quelques pistes pour pouvoir reprendre la main, quelques pistes concrètes pour fiabiliser, accélérer votre prochaine clôture. Aurélie, tu n'hésiteras pas à réagir si tu le souhaites, si tu penses que tu peux apporter quelque chose sur ces 3 leviers concrets, où globalement, c'est essayer de... Tout ce qui peut être automatisé, finalement, toutes les tâches manuelles qui peuvent être automatisées, automatisons-les. Plus de méthodes, ça je crois que tu l'as très bien dit, et donc ça pour pouvoir maîtriser finalement sa clôture. Donc le premier point, travailler par des dossiers intermédiaires et structurés. Je crois que c'est bien ce que vous faites. Dossier intermédiaire, structuré de quelle façon? L'approche par cycle, par grand flux économique. Donc le cycle des fournisseurs, le cycle des clients, le cycle des capitaux propres, le cycle des immobilisations, tout ça, ça permet d'avoir une logique dans la révision. Je crois que c'est ce que vous utilisez chez Aesio. Tout à fait. On a presque 13 cycles, je crois, et 1000 comptes dans la balance, pas loin de 200 contrôles aussi. Ouais. Ok. Et donc, l'allègement, ce qu'on disait un peu plus tôt dans la présentation, le fait de pouvoir lisser la charge, utiliser ces cycles et lisser la charge, ça permet de standardiser aussi son approche. Automatiser les contrôles, 200 chez Aesio. Donc, c'est évidemment là aussi accélérer et éviter d'avoir des contrôles manuels, éviter de devoir faire des contrôles manuels, ou en tout cas s'assurer que ces contrôles soient faits. Parce que s'ils sont manuels, ils prennent du temps. S'ils sont manuels, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont tout le temps bien faits, bien réalisés? De les automatiser, là, ça permet d'avoir quelque chose de fiable, en plus avec un rapport qui vous permet de justifier le contrôle. Évidemment, ça sécurise également et ça allège grandement la charge de travail. Donc, on allège sa charge de travail, on fiabilise ses comptes. Et puis, le pilotage,
donc avec un système de tableau de bord qui permet de suivre le dossier de révision. Alors, on peut suivre d'une manière globale. Est-ce que vous suivez d'une manière globale chez Aesio? Vous avez peut-être des niveaux intermédiaires ou c'est suivi par dossier, peut-être? Eh ben, en fait, ça dépend de qui a besoin de piloter. Donc, un manager, il va aller sur son cycle. Le collaborateur, pareil, il va aller dans les cycles qui l'intéressent. Par contre, les superviseurs vont voir de manière plus macro. La direction veut savoir où on en est de manière macro. Donc, oui, on peut dire qu'on utilise tout, en fait. Ok, et donc ça, ils ont accès à l'information et ils peuvent l'avoir facilement. Oui, disons que voilà, chaque utilisateur l'a en direct et puis nous, comme on est dans la coordination, on va dire qu'on communique sur l'avancement de la clôture. Et donc, ça permet de piloter son activité et de ne pas avoir cet effet tunnel qui fait que finalement, on est obligé d'attendre le bout pour voir Oui. la sortie et le reste du temps, c'est un peu compliqué. Oui, nos commissaires en compte sont très friands de ça parce qu'ils peuvent avancer dans leur audit très rapidement parce qu'ils voient eux aussi l'avancement de la clôture dans Talencia et du coup peuvent aller récupérer les informations qui les intéressent dès que c'est terminé, à flux tendu. Ok. Pour continuer de creuser un petit peu ces éléments-là, là c'est vrai qu'on a fait une approche assez rapide. Évidemment, le plus important, c'était le retour d'expérience d'Aesio. Si vous voulez creuser un petit peu la thématique, reprendre le contrôle d'une manière un peu plus concrète, donc quand je dis concrète, la récupération des données, la structuration du process, centralisation des documents, l'automatisation des contrôles et des alertes, le pilotage dont on vient de parler, la constitution du rapport de révision qu'on remet au CAC, qui est disponible pour le CAC, et la mise en place des dossiers intermédiaires, notamment, on a un webinaire qui a eu lieu en mai, donc assez récemment. Je vous ai mis le lien sur la présentation. Vous voyez, donc vous avez accès à la présentation ici. À la vidéo webinaire ici, en cliquant tout simplement sur ce lien. Vous pouvez vous abonner à la page Talencia. Vous avez le lien ici aussi pour ne louper aucune des vidéos que nous mettons sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à mon profil LinkedIn. Vous avez le lien ici. Vous aurez là aussi les dates, les liens d'inscription, des rappels sur les webinaires à venir. Donc où je mets régulièrement l'information. Le prochain qu'on veut faire, c'est pour le 26 septembre, pour septembre. Je ne sais pas si c'est le 26, je dis 26 parce que j'ai vu 2026. En tout cas, pour septembre, plutôt fin septembre. En fait, là, on aimerait avoir un peu vos suggestions sur ce que vous voudriez voir pour ce futur webinaire. Alors, on a quelques idées, mais je crois que déjà, on va vous poser la question ici, sur ce webinaire, quel sujet souhaitez-vous approfondir? Là, vous avez normalement un sondage qui va apparaître, ou peut-être pas. Si, super. Merci Sabine en arrière-plan, qui s'occupe de tout. Donc après ce webinaire, quel sujet souhaitez-vous approfondir? Pilotage de la clôture, automatisation des contrôles, collaboration entre équipes finances, consolidation et reporting, retour d'expérience d'autres entreprises. Il y a peut-être une thématique autre et n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous le souhaitez, sur la facturation électronique où on a certainement la révision qui pourra se mettre au service de bien contrôler tout ce qui s'est passé au niveau de la facturation électronique. Alors, ça va être un nouveau process, évidemment, ça va être nouveau pour tout le monde. On a le invoicing, le e-reporting, comment bien s'assurer que ce qui a été transmis depuis l'outil de facturation à la paie en passant par la comptabilité, est-ce que tout ça a bien été enregistré aux bons endroits? Est-ce qu'on retrouve finalement, et là, est-ce qu'on fait sa réconciliation globale? Sur le e-reporting, là aussi, on a peut-être des process
à mettre en œuvre. La révision peut aider, puisqu'on peut avoir soit un cycle dédié, soit peut-être des cycles qui vont peut-être pouvoir évoluer. Je crois, Aurélie, tu avais peut-être même une idée là-dessus. Oui, tout à fait. Nous, on va y réfléchir en tout cas pour la facturation électronique, à mettre une feuille de travail complémentaire dans le cycle fournisseur. Donc, on verra ça, ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, question-réponse. Je n'en ai pas vu pour le moment. Je n'en ai pas vu dans le chat. Non, les gens sont timides. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, à nous dire juste sinon ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour la prochaine fois. N'hésitez pas à réagir. On va attendre un tout petit peu. Bon, des fois, il faut attendre juste la première question et après, ça peut s'enchaîner sur d'autres. Ah, je vois que vous avez un lien sur FastClose et révision comptable. Et donc, vous allez avoir quelques autres retours d'expérience et une thématique donc super intéressante sur le FastClose et comment la révision comptable est le socle du FastClose. Et je crois que tu l'as très bien indiqué, Aurélie. Bon. Eh bien, hop. Alors, je n'avais pas vu, j'étais pas forcément au bon endroit. D'accord, je m'étais mis pas. Autant pour moi. J'étais pas au bon endroit pour voir les questions. Son, image, ok. Merci Stéphanie, j'avais pas vu que vous aviez. Hop. Ça. Alors Stéphanie, vous avez une question. Talentia propose-t-il un outil clé en main se connectant à tout logiciel comptable pour des contrôles automatiques et pilotage du dossier de révision? Alors, plusieurs questions dans une question. Donc, oui, il y a un outil clé en main dans le sens où vous avez, lorsqu'on livre l'outil, vous avez la structure, le référentiel d'un process de révision par cycle avec des diligences qui existent déjà. Les feuilles de travail, diligences, adaptées alors soit au plan comptable général, si vous êtes soumis au PCG, soit sinon, si vous êtes dans le secteur mutuelle assurance, on a un référentiel dédié, on a un référentiel dédié également au médico-social, voilà, pour ne citer que. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Pour se connecter à tous les logiciels comptables, oui, puisqu'on peut envoyer, à condition que votre outil sache générer un fake, ce qui normalement doit être le cas, évidemment, puisque c'est une obligation réglementaire. Sinon, vous seriez bien embêté avec votre outil si vous ne pouviez pas générer de fake. Donc, si vous savez générer un fake avec votre outil comptable, on le récupère et on le récupère et donc on l'intègre dans la solution. Donc ça, c'est une solution qui fonctionne très très bien, mais qui n'est pas complètement interconnectée. Donc on a l'autre solution qui peut fonctionner sur des API. Donc on peut mettre en place pour aller chercher sur votre outil comptable les données en temps réel. Ça nécessitera un petit peu là pour le coup, de mise en œuvre au démarrage du projet en fonction de votre outil. J'espère que ça répond à la question. Se connecter à tout logiciel comptable pour des contrôles automatiques et pilotage du dossier de révision. Oui. Et donc après, on met en place les contrôles et les dossiers. On vient généralement serrer les derniers boulons pour pouvoir pour que ça corresponde bien à votre organisation. Question de Carole, quelle est la durée de mise en place chez Aesio pour l'outil de révision? Alors, je vais répondre du coup. La mise en place chez Aesio, je dirais qu'elle s'est étalée sur une année. On nous a fourni un outil clé en main, comme l'a spécifié Bruno, mais nous, on a mis un petit peu plus de temps parce qu'il fallait aussi qu'on s'organise en interne. Hein. Pour rappel, on était en période de fusion et pour couronner le tout, en période Covid. Donc, l'organisation a été un peu fastidieuse de notre côté.
Mais on a été accompagné par Talentia et on a, voilà, petit à petit, on s'est mis en place. Steve, pardon, ouais, c'est Aurélie, c'est bon, je ne t'ai pas coupé la parole. Non, c'est bon, merci. Ok, quel est le nom, alors Stéphanie, quel est le nom de l'outil? Pardon, j'ai pas compris la question, c'est peut-être par rapport à la réponse ci-dessous. Donc, FEC, ok, très bien. ERP comptable, Sage FRP 1000. Bah, écoutez, on a d'autres clients qui utilisent la révision comptable de Talentia qui ont également Sage FRP 1000. Ça fonctionne très très bien avec le FEC et si besoin de faire du temps réel, ce qui aujourd'hui est quand même effectivement quelque chose qui est bien apprécié, on peut le mettre en place également à condition que vous ayez bien la version qui propose les API, puisque là, pour le coup, c'est votre outil comptable, évidemment, qui doit mettre à disposition les bonnes API que nous pouvons appeler ensuite. Ah, nom de l'outil, Talentia de révision comptable. Alors, on n'a pas fait dans l'originalité, ça s'appelle Talentia Révision Comptable, tout simplement. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et sinon, on pourra vous envoyer un petit peu plus de documentation, ou alors avec grand plaisir de pouvoir vous présenter un petit peu plus l'outil directement, hein, faire une présentation dédiée, peut-être en fonction de votre contexte. Merci Sabine, je vois que tu as mis le lien. Très bien. Bah, Stéphanie, on reviendra vers vous sans aucun problème. Allez, on laisse encore 2 petites secondes peut-être pour une dernière question. Je vois que c'est 10h16. Vous avez peut-être d'autres obligations. Et donc, écoutez, si on n'a pas de nouvelles questions, il nous reste à vous remercier. Eh ben, très bien. On vous remercie beaucoup. Merci Aurélie pour ton retour d'expérience. Très intéressant. J'espère que ça aurait été apprécié par les participants. Merci à Merci vous pour l'accueil. et merci également à Sabine pour l'organisation du webinaire. Merci à tous les participants. Merci pour vos questions et vos réactions. On vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.